Ça va les loulous? Aujourd'hui on va vous montrer le chemin des Italiens. Et on y va en vélo électrique. Allez, c'est parti! Auparavant, nous sommes passés à l'office du tourisme où on nous a donné un livret-jeu et une cabine téléphonique des années 40 nous a donné une mission. Vous l'avez compris, ce chemin des Italiens a été transformé en parcours ludique et thématique. Pour aller à ce chemin, il faut traverser le Chastillon par le pont Chaplan, comme ceci. Et ensuite, vous passez le parcours Isoliane et c'est juste au-dessus, vous tournez à droite. Voilà, le chemin des Italiens, nous y sommes. Nous avons choisi de le faire en VTT électrique, il peut bien sûr se faire à pied. Et là, vous avez tout le parcours sur le livret qu'on vous donne à l'office du tourisme. Il est en face de la station d'Isola 2000, au milieu des arbres, très agréable. Nous voilà donc partis en quête des indices que le livret nous demande de chercher. Nous arrivons à une première halte. Alors, il faut qu'on trouve, on a une carte et on doit trouver les bunkers qui sont de l'autre côté, sur le col en face. Le col de la Lombarde. Et en effet, donc le col de la Lombarde, et on aperçoit des formes arrondies qui sont en fait les bunkers. Ils sont habillés de pierre d'ailleurs. Ouais, et on a un exemple de pierre avec laquelle ont été construits les bunkers. Je vais faire une petite voilà. photo. Habillés, on va dire. C'est un petite granit. Photo pour montrer qu'on les a vus. Ouais. Et en fait, voilà, les bunkers, en gros, ils sont camouflés dans la montagne, évidemment, ça date de la guerre. Voilà. C'était des bunkers italiens. Ah, c'est pas précisé. Oui. Mais Isola est devenu français qu'en 1947. Pour cette première partie, il fallait trouver un animal en grisant certaines parties d'un dessin sur le livre. Et donc, une fois trouvé l'animal, il faut noter le chiffre que vous avez trouvé sur le papier que je viens de vous montrer. Tout à l'heure, quand je parlais de Isola qui était devenu français en 1947, je parlais de la partie où se trouve la station. Nous arrivons à une autre énigme et surtout un endroit très agréable pour pique-niquer. Ici, on nous sensibilise sur les risques en montagne. Donc, un éboulement correspond à un ou plusieurs rochers qui se détachent brutalement et rapidement de la montagne. Des filets permettent de rattraper les rochers et de stopper leur chute. Donc là, c'est les filets, ok. Donc là, c'est pour la crue torrentielle. Donc une crue torrentielle se produit lorsque le débit d'un torrent ou rivière de montagne augmente rapidement à la suite des fortes pluies et d'orages violents, comme hier. Pour freiner la vitesse de l'eau, des seuils sont construits en travers du lit du torrent avec du béton et des rochers ou du bois. Et donc le troisième risque de Une avalanche, c'est une masse de neige qui dévale la montagne plus ou moins vite. Pour éviter tout danger, on peut la déclencher à l'aide d'un gazex ou catex en créant une explosion qui mettra en mouvement la neige. Des exercices de test sont effectués en été. Rassurez-vous, ce ne sont pas des tirs de canon. Donc ça, c'est pour l'avalanche. Alors ce truc-là, il vient comme ici. Ça, voilà. Et ça... Mais là, on doit mettre quoi? Pour la crue torrentielle, ça vient là. Là, c'est le départ de tout. Hein. Le type d'ouvrage qui correspond... Mais non, le type d'ouvrage qui correspond... Ouais, bah voilà, ça y est. Ah, voilà. Une fois que nous pensons avoir mis tout en ordre sur le panneau, il faut noter sur le livre le résultat en chiffres.
Nous voilà repartis pour cette balade qui est très agréable. Nous arrivons donc à un nouveau stand où là il faut regarder dedans. Les illustrations à l'aide de poignées. Découvrez Chastillon à travers 4 époques différentes, depuis l'âge de fer jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Quand on regarde dans cet engin, eh bien, on voit le vallon de Chastillon à différentes époques. Là, c'est au moment de la préhistoire, évidemment, il faut être un peu imaginatif. Là, on voit un berger, c'est notre époque. Et là, c'est le passage du col de la Lombarde par les Alliés en 1945. Pour cette étape, au niveau du jeu, il fallait trouver quelle est la première source d'énergie qui alimentait et permettait de faire fonctionner le transport par câble. Toujours à propos du transport par câble, à l'intérieur de cette boîte, il y a un indice, il faut actionner la manivelle pour le trouver. Ah, ça bouge. Une fois noté le nombre de points, nous continuons notre périple. Nous arrivons au tunnel. Et là, il va falloir actionner une manivelle pour l'éclairer. En plus, grâce à ça, des indices vont apparaître dans le plafond de celui-ci. Non mais il faut pédaler de rue. Hein. Ça va? Bah non, faut aller plus vite. Hein. C'est dur. Bah ouais. Un petit peu d'huile de coude et le tunnel va s'éclairer. Ça y est, il est éclairé là. Ça y est, on l'a éclairé. De l'autre côté du tunnel, eh bien c'est toujours aussi joli. Et la vallée s'ouvre un petit peu plus.
Là, le jeu, c'est de reconstituer le panneau d'un ancien camp militaire disparu et de chercher les erreurs. Et de l'autre côté, c'est quoi? C'est une carte de l'autre côté. Tu vends pas des canapés? La roue de la fortune. Tu te souviens? Et voilà. Il y a quoi à gagner? C'est écrit en italien. C'est le camp militaire disparu. Vous êtes au camp militaire disparu. On est ici. Bah effectivement il a disparu. Mais il reste une petite tour. Ou une cheminée. Ah bon? Bah non, puisqu'il a disparu. En fait, ce que nous montre Hervé, c'est un ancien blocos. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui t'avais mis ça. Reprenons notre balade pour aller jusqu'au blocos qui, celui-là, a été aménagé pour la visite. Nous arrivons à un genre de belvédère où on peut se reposer et où la vue est magnifique. Bon alors, ce chemin des Italiens... Il est super, super. Bien organisé. Je dirais encore une fois bravo à Denis. Parce qu'alors là, vraiment... Et là, nous entrons donc dans un des bunkers construits par les militaires italiens durant les années 1930, tandis que les Français construisaient une ligne de fortification le long des frontières avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, qu'on appelait la ligne Maginot. Le génie militaire italien étirait une ligne de défense identique, qui s'appelait le mur alpin ou Vallo Alpino. Le principe était donc le même que celui de la ligne Maginot, ou encore le mur de l'Atlantique. Nous entrons donc dans le bunker où tout a été prévu. Il y a une corde pour se tenir et même de l'éclairage que nous n'avons pas mis. Ça va pas avec notre C'est bon? C'est pas facile. Non, ça rend bien. Oh, c'est encore plus joli en haut. Ah ouais? Vous avez vu ça? Ouais. C'est trop beau. On dirait des perles. Ouais. Ah mais c'est allumé le soir? Non. Non. Il y a des câbles. Ah, c'est magnifique ça. Bon, mais c'est pas par là, la longue vue, à mon avis. Non, c'est dans le style. Vous les avez eus? On peut se rendre à deux anciens postes d'armement où il y a deux longues vues. Et grâce à ces deux longues vues, on peut trouver des indices dans le paysage pour le jeu. Oh, c'est joli en tout cas. Tiens. Qui veut regarder? Vas-y. C'est quoi là? C'est beau? Ouais, il y a un viseur et tout. Ouais, on imagine. Deux chamois, un ours, un marmotte, un lion. Un renard. Il y a une sacrée.
voit loin hein, avec la lampe. On voit loin. Une fois les indices notés dans le carnet, nous pouvons ressortir après cette visite très intéressante. Voilà, nous sortons du bunker et nous allons monter sur le toit de celui-ci. Alors je ne sais pas si c'est vraiment autorisé. Le bunker vu de face avec nos 3 compères sur le toit. Un petit coucou. Et nous prenons le chemin du retour. Bien sûr, le chemin des Italiens continue et monte jusqu'à la cime de Sistron et même jusqu'à Merlier, si ça vous dit. Mais là, il n'est pas aussi facile que sur les images que vous voyez. Sinon, il y a de nombreuses autres balades tout autour de la station d'Isola 2000. On va vous citer quelques lacs. Alors, il y a le lac des Terres Rouges, le lac Tavels, le lac Scluos, les lacs Losphère. Du côté italien aussi, vous avez les lacs Aver, derrière le col dei Morti, le lac de Valescure. Vous pouvez faire aussi le Mont Malaverne, qui est presque à 3000 mètres. Voilà, le ballon de Chastillon sur le retour et nous arrivons au bout du chemin des Italiens vers le pont Chaplan. Je me suis pété la gueule. Dans la montée. On est trop prêts pour le Tour de France l'année prochaine. Et la montée même pas essoufflée. Il y a eu une chute. Oui. Dommage, on n'a pas vu. Bah oui. Ah moi si. C'était impressionnant, elle a roulé, elle a fini dans la rivière. Retour donc à Isola 2000. On va rendre les vélos au magasin Intersport, que l'on remercie pour nous les avoir prêtés. Bon les petits loups, si vous voulez passer un bon moment, le chemin des Italiens, c'est parfait. C'est une balade pour tout le monde, pour les enfants, c'est relativement plat. Faut compter 2 petites heures aller-retour. Il y a plein d'activités ludiques, comme vous avez pu voir sur le parcours. Et on vous recommande vraiment cette randonnée. Qui peut se faire à pied ou en vélo, exactement. Comme on a fait. Et on peut pique-niquer sur la route. Excusez-moi, j'ai une mouche qui est rentrée dans mes lunettes. Bon, les chouchous, les petits loups, rendez-vous sur le chemin des Italiens. À très vite.
Voilà, une fois que vous avez coché les cases à gauche, vous allez à la cabine téléphonique à l'Office du tourisme et vous donnez le résultat dedans. Et vous verrez bien. Nous sommes en haut du télésiège de Combe-Grosse à Isola 2000. Un petit peu plus bas, quand on arrive, vous voyez il y a de gros travaux. Eh bien, c'est le déplacement du téléski de Grande Combe. En fait, ce téléski avait un gros problème. Il coupait la piste quand on sortait du télésiège. Et donc, ce problème va être résolu. La gare a été remontée, est en cours de l'être en tout cas. Voici l'emplacement de la future gare au sortir du télésiège. Et ça, c'est l'emplacement de l'ancienne qui y est toujours, mais qui va être déplacée. Et là, ce que vous voyez au loin, ce sont les travaux sur la piste Coq, jusqu'en bas de la piste Blanchon, pour faire une piste FIS homologuée. Il y aura même un pont pour passer au-dessus. Tout sera prêt pour cet hiver, bien sûr. C'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, je vais tester la piste verte de VTT. Le vélo de Cécile. Il est beau, on dirait du veau. Ouais, mais c'est pas le vélo de ta mère. Tout d'abord, le départ de VTTistes entraînés. Cette fois, c'est au tour de Cécile. Un détail important, elle est débutante. Pendant ce temps-là, les autres, bien sûr, continuent à descendre. Cécile dans le haut du parcours. La voici accompagnée de Sandra, la monitrice de VTT, qui lui donne quelques conseils. Pour Cécile, il y a encore un peu de boulot, mais les autres se régalent déjà sur cette nouvelle piste bleue à Isola 2000.